On connaît tous un mec qui est obsédé par quelque chose, que ce soit les vêtements, les voitures ou même un pays entier. C'est pourquoi je me suis dit parmi tous ces bandeurs de tout et n'importe quoi, il y en a forcément certains qui sont pires que les autres. Et bah du coup, j'ai fait une tier list. Donc c'est parti pour cette tier list des pires bandeurs, à savoir que les bandeurs les plus insupportables, bah ce seront bien sûr ceux qui sont le plus haut dans la tier list. On peut commencer je pense avec les BDS, bandeurs des States. Donc voilà, vous l'aurez compris, tout ce qui est USA, Amérique, le pétrole, l'aigle royal. Et franchement, pour être honnête, en vrai, il y a certains aspects où je peux comprendre. Par exemple, le rap, c'est 1000 fois meilleur aux US qu'en France. Juste, il se passe des trucs un petit peu chelous là-bas dans le milieu rap. Mais bon, à part ça, si on exclut ça, le niveau est bien meilleur. Mais sinon, à part ça, au niveau de la culture, je ne comprends vraiment pas ce que vous pouvez prendre dans la culture des États-Unis. Ils sont obèses, ils tirent sur des tempêtes, ils ne savent même pas placer leur propre pays sur une carte. Et puis bon, sans parler du fameux American Dream avec les lycées et tout ça à 70 000 balles par an. Culturellement, il y a vraiment très peu de choses à prendre de l'Amérique. Mais après, sinon, je pense le pire truc avec les bandeurs des States, c'est qu'ils se croient trop différents. Je pense trop, ils viennent de la West Coast, ils vendent de la drogue, tout ça, ils sont dans des gangs. Alors que frérot, tu es né en Meurthe-et-Moselle, arrête s'il te plaît. Ils sont là, ils viennent te parler en mode mi-anglais, mi-français, trop relou, ils oublient les mots en français. Et même carrément, ces mecs-là veulent tellement se sentir différents que je vous jure, j'ai vu des TikTok comme ça, mais ça m'a fait péter une barre. Des gens qui sont en mode, tous mes potes qui écoutent du Booba, Big Flo et Oli, Laylo, enfin plein de blazes de rappeurs français, pendant que moi je suis le seul différent à écouter The Weeknd, Tyler the Creator, Kanye West. Les fils de 33 millions d'auditeurs par mois, 65 millions, tu n'es pas différent, arrête. Moi je vous dis, j'adore le rap US, j'en écoute beaucoup, j'écoute quasiment que de ça. Mais c'est pas pour ça que je revendique d'être différent, juste parce que il y a plein de gens qui écoutent ça aussi. Donc les bandeurs des States, B-tier, parce que vous n'êtes pas différents. Et avant de continuer, attention, papier du véhicule, et ouais, je vois que vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas liké cette vidéo. Donc on va vous emmener directement au poste, à moins que vous vous abonniez maintenant. Putain, c'est horrible, on dirait les vidéos de Code Forlan en 2018 qui dit que la dame blanche va te tuer si tu t'abonnes pas. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force et ça fait plaisir, donc merci. Les prochains sur la liste, c'est les bandeurs de fashion. Donc en gros, ces mecs là, c'est ceux qui vont dire que ta paire c'est un tapine parce que c'est des dunks, que je sais pas, ta veste ou ton manteau il est mondial. Mais pour autant, eux, ils veulent s'habiller différemment, mais pas trop quand même. En fait, ils s'habillent littéralement en outfit TikTok. Ça veut dire ils veulent être originaux un petit peu, mais pas trop quand même. Ils suivent quand même les tendances sur TikTok quand il y a des nouveaux habits, des nouvelles trends, tout ça. Et pour ceux qui savent déjà, peut-être j'avais déjà fait une vidéo sur le style vestimentaire, bah il y a un an quasiment je crois. Et dans cette vidéo j'avais dit des vérités, que par exemple ça c'est un pull de détraqué, je suis désolé, mais si vous me contredisez sur ça, je suis juste désolé pour vous en fait. Mais bon, peut-être que j'étais allé un peu loin sur certains trucs, parce qu'au final chacun s'habille comme il veut tant que c'est raisonnable. Et c'est ça le problème des bandeurs de fashion. Encore une fois, ils veulent être différents, parce qu'en fait les gens qui critiquent parce qu'ils ont des vêtements mondiaux, genre qu'est-ce que tu t'en bats les couilles tant qu'ils sont bien dedans. Je sais pas, peut-être un jour ils auront un éclair de génie, en fait c'était pas leur style, ils veulent tout changer, etc. Mais c'est pas parce que vous êtes soi-disant en avance sur votre temps que vous êtes supérieur aux autres. C'est comme l'expression branchez-vous, mais il n'y a pas de branchez-vous les gars, c'est juste branchez-vous habits que vous aimez. Je vous jure que pour certains, TikTok ça vous a ravagé le cerveau. Vous voulez à tout prix être différent, mais vous suivez les trends sur TikTok. Enfin, je sais pas, vous voyez pas un problème. Et puis bon, ça me fait penser aussi au TikTok avec les icebergs et les marques de fashion. En mode, si tu portes la marque tout en bas de l'iceberg, t'es vraiment un mec underground, mais on souffle là. Bon, après, il y a une autre catégorie dans les mecs de la fashion, c'est les mecs qui veulent à tout prix être différents, mais bon. Bon, s'il vous plaît, posons des limites quand même. Mettons des limites, parce que bon, il y a... Bon, donc les bandeurs de fashion, franchement, à tiers. Les bandeurs de voitures. Alors eux, franchement, ils font rien de mal. Hein. Ils sont juste là, ils kiffent les voitures, ils kiffent quand le moteur il fait... Le seul truc qui est fou avec ces mecs-là, c'est qu'ils ont littéralement développé un sixième sens. Tu discutes avec un mec comme ça, il entend un bruit au loin, il te sort une série de chiffres et de lettres. Toi, franchement, t'es juste là, bah, ouais, sûrement, hein, ouais. Ah, c'est littéralement une nouvelle langue. Hein. Si vous vous retrouvez entre deux bandeurs de voitures, bah, force à vous pour essayer de comprendre un mot. Moi, j'ai un pote comme ça qui kiffe les voitures, je peux essayer de vous placer 2-3 mots. 4 cylindres, 120 chevaux, Fiat Multipla. Donc franchement, eux tiers parce qu'ils font de mal à personne. Sur ce, on continue avec les BDJ, bandeurs du Japon. C'est bon Lucius, tu peux te reposer, t'as accompli ta mission, bien joué. Bon, déjà, faut savoir une chose, les 3/4 des bandeurs du Japon, ce sont des fans d'anime ou de manga qui pensent que le Japon c'est comme dans les animés. Donc commençons par briser le mythe, le Japon c'est un pays raciste.
Oui, je suis raciste. Ce n'est pas le pays où tous les gens vous comprendront parce que vous avez regardé IQ et SNK. Certes, les animés mangas, ça fait partie de leur culture, mais c'est un pays comme un autre. D'ailleurs, les gens là-bas, c'est une dinguerie comment ils travaillent tout le temps. Non, au Japon, ils ne chassent pas des démons, ils ne cherchent pas des trésors. Mais en fait, je pense le pire chez ces gens-là, c'est l'idolâtration autour de ce pays. Tu peux leur montrer n'importe quoi, tant que tu leur dis que ça vient du Japon, c'est une dinguerie. Tu peux leur montrer un paysage des États-Unis, leur dire que ça vient du Japon, ils vont te dire oh là là, mais quelle diversité, c'est fou, quel paysage incroyable de mon pays. Il y avait tout un mème autour de ça d'ailleurs, mais c'est tellement réel, je suis obligé de vous en mettre quelques-uns. Tu rajoutes quelques cerisiers japonais, les mecs pètent leur crâne. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai tiré les rideaux parce qu'il commençait à faire un peu trop noir à mon goût. Les bandeurs du Japon, ils font comme les bandeurs des States aussi, ils font les mecs un peu bilingues. Sauf que eux, ils utilisent pas le langage japonais ou les expressions japonaises, mais juste les expressions des animés. Tu me dis Itadakimasu au début d'Arpa, je peux faire un meurtre pour moins que ça. Après bon, étant donné mon passé, je sais pas si je suis vraiment en place pour vous critiquer. J'ai déjà fait un TikTok qui propose de créer un monde pour les fans d'anime exclusivement. Ah non mais quand je vous dis que c'est une époque sombre, c'est que c'est vraiment à laisser dans le passé. Bref, à la rigueur, le seul truc où je peux vous rejoindre les bandeurs du Japon sur ce pays, c'est les femmes. Estière parce que The Dick Riding is crazy. Ce qui est fou avec les bandeurs de cité, c'est qu'ils viennent de partout sauf des cités. Quand Yakola il a commencé à faire des mélos et arrêter de faire de la trappe ou des trucs comme ça, il y a plein de mecs qui sont venus pleurer parce que c'est un faux mec de cité, il y a pas de violence, il y a pas de drogue dans ses sons. Mais Jérémy, t'habites en Normandie, arrête un peu tes conneries. Cité, c'est des quartiers pauvres où la violence et la drogue règnent parce que les gens n'ont rien d'autre pour vivre. Donc non, c'est pas cool la cité, tu n'as pas envie d'y vivre. Moi je viens pas de cité, hein, je suis ce fameux mec qui écoute des musiques de gang alors que tout va bien dans sa vie. Et je pense que tu demandes à tous les gens qui habitent en cité, ils donneraient tout pour ne plus y habiter. Tout ça pour dire que bon, si vous le pouvez, éloignez-vous de ces milieux-là, c'est vraiment pas un parc d'attractions. Si ça te fait plaisir, tu peux y aller pour te faire dépouiller et ressortir tout nu après. Ça bande sur les crimes, la prison, alors que leur seule infraction c'était d'avoir grugé la queue du self en 2017. Définitivement l'un des pires parce que déjà vous n'êtes pas le bandit que vous pensez être. Et bandé sur la violence et la pauvreté, bah c'est juste moins 120 QI. Ça part en estière direct, allez vous faire soigner. On termine avec le seul, l'unique, l'originel, le BDG. Ce fameux mec qui est prêt à changer ses gestes, son comportement, voire même son identité pour une femme. Enfin pas pour une femme spécifiquement, mais pour toutes les femmes en général. Ces mecs-là, ils ont une personnalité totalement différente quand tu parles avec eux sans femmes et quand tu parles avec eux avec des femmes. On dit de certaines meufs que c'est des sorcières, mais alors eux c'est encore pire, ils sont prêts à te mettre un couteau dans le dos juste pour avoir un petit peu d'attention féminine. Je vous jure, ils seraient prêts à mettre leur dignité de côté pour écouter les ordres d'une femme. Vous croyez ça vient d'où les mecs qui aboient en vocal sur Valorant et Discord? Donc eux ça part en estière direct aussi, hein. Un peu de dignité s'il vous plaît parce que vous êtes plus des hommes. Je sais pas lequel est le pire entre les BDG et les bandeurs de cité, dites-moi en commentaire, mais je pense vraiment que ça se tape. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel bandeur vous voudriez que je fasse pour une potentielle partie 2. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à cette chaîne sur Twitch et Insta aussi, tout est en description, il y a du lourd qui arrive. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.